Salut tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle partie commentée par QC StarCraft. Mon nom est 21 et je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième manche du 3 de 5 qui oppose le joueur Terran top de la team OGS et il joue contre le Zerg bleu Lozira de la team IM. Donc deux joueurs coréens aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu les 3 dernières parties, allez les voir sur notre chaîne. Ça vaut la peine, c'était des parties très épiques. Cette peut-être dernière partie, mais j'espère que ce ne l'est pas. On se rappelle que c'est maintenant 2-1 pour Lozira. Lozira qui a fait un très beau jeu dans la dernière partie, qui a carrément échangé sa deuxième expansion contre plusieurs bâtiments de production du joueur Terran. Donc choix que je croyais qui allait lui faire perdre la partie, mais qui finalement, par un miracle inattendu, lui a fait gagner la partie. Donc c'est maintenant 2-1. J'espère qu'OGS Stop va remonter la pente et va gagner cette partie pour qu'on puisse assister à une grande finale, à un match décisif. Évidemment, si OGS Stop, le pointage serait de 2-2. Et comme dans un 3 de 5, c'est le premier joueur qui gagne 3 partie qui gagne, donc vous le savez sûrement, je suis pas en train de vous apprendre grand chose, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne le savaient pas, donc je vous l'apprends maintenant. Ah mon dieu, il faut gagner 3 parties pour gagner un 3 de 5, ah mon dieu. Donc, on a le Zira qui ne se fait pas l'expansion avant sa spawning pool. Je crois que c'est la première fois du 3 de 5 qui décide de faire ce jeu. Selon moi, il a pris cette décision-là étant donné que Xel'Naga Caverns est une carte avec seulement deux positions de commencement. Comment je peux dire ça? C'est une map à 2 joueurs. Bon, et voilà. Et ça serait trop facile pour le joueur Terran de faire un push à 2 baraques et venir complètement deny l'expansion. Donc le Zira décide simplement de ne pas en faire. Et je crois que c'est un choix assez judicieux de sa part. Du côté du OGS Stop, par contre, il ne s'est même pas essayé avec le 2 barack push. Donc, évidemment, le Zira aurait peut-être pu se faire une expansion, mais ça aurait été quand même très risqué. On a ici le CV d'OGS Stop qui vient faire un petit peu n'importe quoi. Et beau placement de Warlord ici qui peut venir voir un petit peu ce qui se passe autour quand même. Les joueurs Zerg décident très souvent de le placer ici. Et voilà le Zira qui se prend son expansion seulement après avoir produit quelques Zerglings pour être bien sûr qu'il n'y a pas de baraques push. Donc le petit SCV, le sneaky SCV ici qui tentait de se cacher, vient se faire complètement deny par les Zerglings. Oh, mais est-ce que le SCV va réussir? Ah! Le SCV réussit à rentrer dans la base, mais la Queen qui vient empêcher ce SCV de voir tout ce qui se passe dans le main de Lozira. Très important ici de s'assurer que surtout en début de partie comme ça, que le scout ne rentre pas dans la base. Comme ça fait en sorte que l'adversaire n'a aucune idée de ce qu'on fait et ça peut influencer son style de jeu. Oh, par contre ici le Zira qui vient voir la factory, qui vient voir le réacteur. Donc OGS Stop qui pensait être un petit peu sneaky avec ses aliens et qui ne pourra pas l'être. Le Zira qui va pouvoir se préparer beaucoup mieux contre cette agression imminente. Par contre, le Zira qui n'a pas mis de Queen dans sa rampe, souvent c'est ce que les joueurs Zerg vont venir faire pour empêcher les aliens de monter dans la base. Oh oui, il met sa Queen finalement, pardonnez-moi. Dans la rampe. Est-ce que les aliens vont pouvoir passer ici? J'ai l'impression que non. Ils vont pas pouvoir passer, donc OGS Stop décide de ne même pas essayer de monter dans la rampe. Ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il empêche le Zira d'amener des drones dans son expansion. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais ça peut quand même empêcher le Zira de bien saturer ces 2 bases. On a ici tout de même 3 Queens de le Zira, mais étonnamment, OGS Stop a réussi à leur faire beaucoup de dommages. On a Queen et Cloak qui s'en vient, donc j'ai hâte de voir si le Zira va être préparé à ça. On a tout de même des Roach pour le Zira qui viennent contrer ces aliens, mais ils ne vont pas pouvoir faire grand chose contre les Banshees
Banshees qui sont des unités volantes et les Roach n'attaquent pas le air, pour votre information. Donc, et voilà. Ah mon dieu, les Roach n'attaquent pas le air. Oh mon dieu. Donc, oui. Je commence à être un petit peu fatigué. Je trouve ça assez épuisant de commenter plusieurs parties de suite comme ça. Mais je le fais quand même car je vous aime et j'aime le fait que vous m'aimez. Donc, la Banshee qui s'avance ici et qui se cloque et qui vient détruire une reine, une queen. Donc, un récolteur de mort, 2, on va les compter, 3 et 3 récolteurs de mort. Donc, 4 kills ici pour la Banshees. Un 4e récolteur qui vient tomber. Et peut-être un 5e. Non, le 5e qui décide de faire un Sparkwaller. Oh, qui ne peut même pas le faire car la Banshee le détruisait. L'Ozira qui n'était vraiment pas préparé à cette attaque. Pourtant, Digestop a fait des Banshees, je crois, à chaque partie. Donc, non, c'est vrai, pas dans les dernières parties. Mais c'est vraiment quelque chose de très particulier du joueur top. On a aussi une deuxième Banshee, Cloak, qui s'avance, mais le Sparkwaller, je crois, va arriver à temps. Et j'ai pas l'impression que la Banshee va pouvoir faire énormément de dommages. Elle a tout de même, et 3 kills, 4 kills, et non, les Queens maintenant qui voient la Banshee grâce au Sparkwaller. Au sport rouleur rampant, comme le disent les Français, il va falloir que je m'habitue à ça. Sinon, la Banshee qui vient quand même trouver un sweet spot ici et qui peut faire du dommage sur les drones. Oh, un 6e kill ici, un 7e kill de la Banshee. Donc, des Banshees qui ont été très rentables pour Digestop. Je l'ai jamais vu avoir des Banshees pas rentables jusqu'ici, donc ça a l'air de... Oh, par contre, la Banshee qui est morte sous le feu des Queens, je crois qu'elle n'avait plus d'énergie ou le Sparkwaller l'a détecté. Je crois pas qu'il avait vu le Sparkwaller ici, donc... malheureusement, Digestop qui perd une Banshee, mais je crois pas que c'est très grave parce qu'il a fait énormément de dommages avec. Pendant tout ça, il s'est fait une expansion, mais son expansion arrive quand même très tard, à 10 minutes de la partie. C'est tout de même assez tard. Il va falloir qu'il se rattrape vraiment sur l'économie. Car il est quand même en retard 52 maintenant, drone contre seulement 34 SCV pour top. Donc là, Zira qui commence à prendre une avance assez marquée dans cette partie. Il brise ici ses rushs. Donc on devrait le voir très bientôt prendre une troisième base, une B3. Donc ça va faire très mal. Le Zira qui va avoir une économie assez impressionnante s'il réussit à prendre cette expansion. Du côté de l'armée, on a seulement 4 Roach et 10 Zergling pour le Zira. J'ai pas l'impression qu'il a investi beaucoup dans son armée pour l'instant. Il a vraiment investi dans son économie en continuant à se défendre contre les Banshees de Top. Top qui a tout de même 3 Siege Tanks et 6 Marines. Pas tant que ça non plus, mais j'ai pas l'impression qu'il est en position de push pour l'instant. Il va vraiment devoir jouer conservateur. J'ai pas l'impression que les deux joueurs sont en position de mettre de l'agression sur chacun. Donc on devrait voir les joueurs continuer de se concentrer sur leur économie. Partie qui s'enligne vers un macro, une partie axée sur le macro, j'ai l'impression. Du côté de la production, on a la vitesse pour les Banelings et la Glial Reconstitution pour les Roach qui augmente la rapidité de ceux-ci. On a aussi une armorie pour le joueur Terran. Donc, on va voir des tours très bientôt. Au Digestop qui, comme on le voit, on dirait qu'il y a toujours une même stratégie contre les joueurs Zerg rendus au mid-game et au late-game. Donc vraiment composé de Marine, de Siege Tank et de Thor. Digestop qui vient se prendre sa deuxième expansion ici et qui va probablement bientôt détruire les roches. Et non! Et qui prend son gold, pardonnez-moi. J'étais sûr qu'elle allait prendre celui-là. Très bon choix de la part du joueur Terran, mais à sa place, j'aurais peut-être fait une Planetary Fortress, et c'est souvent ce que les joueurs Terran vont opter pour faire, car c'est quand même une position plutôt difficile à défendre, mais les joueurs Terran, c'est vraiment la meilleure race pour être capable de défendre cette position. Le Zera qui vient ici se prendre une expansion, oh, mais qui est stoppé par 2 Banshee Cloak, et la reine qui tombe, et au même moment qu'une Banshee meurt, mais cette Banshee va venir à bout de cette reine.
une deuxième reine ici qui s'amène et qui va vraiment deny le C7 du Banshee. Par contre, elle a réussi à tuer le drone qui est en train de faire l'expansion, donc ça va vraiment venir retarder l'expansion du joueur Zerg. Énormément de Banelings ici qui ont en plus leur évolution de vitesse, donc ça peut faire énormément de dommages. Top qui, comme on le voit, masse vraiment beaucoup les Marines, qui semble vraiment aimer cette unité. Il a un très beau micro par contre avec ses Marines, donc il peut être très dangereux avec ceux-ci. Mais le Zyra a tellement de Banelings que ça va être très difficile pour OG Stop. On voit ici le Zyra qui vient se détruire toutes ses unités dans l'armée du joueur Terran, mais les Banelings, il a tellement de Banelings qu'il peut se le permettre. Les Banelings qui viennent de tout détruire sur leur passage. Le Zyra qui vient de prendre le momentum dans cette partie, qui vient tout détruire dans l'expansion Gold du joueur Terran. Les Banshees vont finir par tout tuer, mais à quel prix? Les Roach qui commencent à faire énormément de dommages, qui commencent à faire une avancée spectaculaire. Donc le Zyra qui est vraiment en train de gagner cette partie de façon étonnante. Top qui est obligé de reculer tous ses SCV, mais il en perd tellement en plus sous le splash sous le splash des Siege Tank. Donc ça fait très mal au GS-Top qui est dans une position extrêmement précaire en ce moment. Ça va être très difficile pour lui de revenir dans cette partie. Si on regarde du côté des unités tuées, il a perdu 38 récolteurs. Donc c'est très difficile de revenir de ça. Ça va être... il va lui falloir un miracle. Mais les miracles arrivent souvent dans StarCraft 2. Ce que je crois qu'OG Stop peut faire, c'est un all-in attaque, donc une attaque avec toutes ses unités et tous ses SCV et croiser les doigts, pardonnez-moi, pour gagner. Mais non, il décide de ne même pas faire ça. Il décide de mettre presque tous ses SCV dans le gold. Il décide de mettre tous ses SCV dans le high yield et espérer avoir une meilleure économie que son adversaire avec ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est le cas par contre. Ben là oui, maintenant avec toutes ses mules parce qu'il a spammé environ 6 mules dans son high yield, ce qui lui donne une montée spectaculaire de l'économie, mais ça ne va pas durer longtemps. Et le Zyra, sur le long terme, va finir par surpasser son adversaire dans l'économie. Donc le Zyra qui, pendant ce temps, a pu faire des Mutalisques et qui vient harasser le naturel de son adversaire, mais il n'y a plus aucun Harvesters. Désolé pour la caméra ici, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Le harass des Mutalisques qui est un petit peu stoppé par les Marines d'OG Stop. Étant donné que c'est le seul endroit où est-ce qu'il y a des SCV, c'est assez facile à défendre, mais ça va être tout de même très difficile pour la part de Top de revenir dans cette partie. Le Zyra qui est encore en train de produire énormément de Banelings. J'ai l'impression que c'est pas mal plus populaire chez les Coréens de faire autant de Banelings. On voit beaucoup... comment s'appelle-t-il déjà? Je ne m'en souviens plus. Mais ce n'est pas grave, ça va me revenir plus tard, j'en suis sûr. July, et voilà le mot que je cherchais. On voit beaucoup de July opter pour autant de Banelings. Comme on a pu le voir, le Zyra qui n'a fait aucun Infestors. Les Infestors qui deviennent de plus en plus populaires chez les joueurs nord-américains et européens. Oh, et le GG de la part d'OG Stop. Je crois que c'était un GG, ça devait l'être. qui ne pouvait plus vraiment faire grand chose. Il venait de se faire tuer tous ses Marines sous le feu des Banelings. Et les Siege Tanks ici qui n'auraient pas pu faire grand chose étant donné le nombre de Mutalisques. Donc le Zyra qui gagne ce 3 de 5. Et moi qui est assez content de cela car je commence à ne plus avoir de voix. Et c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce match, cette série de matchs. Donc, vous pouvez mettre en commentaire les joueurs que vous espérez voir prochainement, commentés par QC StarCraft. Et ne dites pas Kiwikaki, on sait que vous voulez voir Kiwikaki. C'est très difficile de trouver ces replays, malheureusement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous dis à la prochaine. Et je vais essayer de trouver des replays de Kiwikaki. Écoutez, on va essayer. Et c'est ça. Et je m'en vais parce que je n'ai plus rien à dire et je commence à dire n'importe quoi car je suis fatigué. Donc, ciao tout le monde!